Alors, on est dans la grosse CAC, en pleine ville, entendu un bruit et puis tout l'huile a pissé sur la route. Est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir peur? Eh ben là, nous on a peur. Normalement, je dois réussir à grimper là. Et puis, bien sûr, on arrive sur une estrade, on va dire. Et tac, 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 l'estrade, ça donne ça d'une première vue. Et après, elle arrive ici. Tous plats, tous plats, tous plats, jusque là-bas. Est-ce qu'il y a une porte pour aller dans celui-là? Non, on ne voit pas. Tac, tac, là, il y a du vent. Je vais me décaler. Alors, est-ce qu'il y a une porte pour aller là-haut? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a une porte pour aller dans le bâtiment rond? Je sais pas encore. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je vais tout donner pour essayer de monter là-haut. Alors, il doit y avoir 4 mètres de haut, je pense. Bien 4 mètres pour aller là. Mais j'étais déjà à la moitié en 2 secondes et demie. Donc, je me dis pour arriver en haut, sans problème. Puis, je vais essayer de vous montrer ça. Faire un petit urbex là-dedans. Ça peut être cool. Yo, alors sur la dernière vidéo on partait sur un urbex, ça s'est un peu mal passé. Là on est de nouveau, bien sûr, comme d'hab, à notre endroit. Il y a un peu moins de vent, mais bon, on profite du vent et des copains, c'est super. Regardez-moi ça, petite voile de parapente, ouais grande même, la classe. Allez, je vous tiens au courant là-haut. Quand on était posé en Grèce, on voyait des cours. Salut à toi. Bon, comme tu as pu voir dans la scène juste avant, j'étais en parapente à côté du Buzluđa. On était avec les potes, c'était agréable, c'était vraiment cool. Alors c'est 2 jeunes qu'on a rencontrés là-haut avec un Mercedes 600 et des poussières et des brouettes. Vraiment très sympa. Et eux, ils sont passionnés de parapente, donc ils voyagent quasiment que pour faire du parapente. Ouais, pas que. Mais grosse partie font les spots par rapport à ça. Ils vont souvent au sommet des montagnes et compagnie, cherchent le vent. Tu vois, c'est un peu comme les surfeurs, c'est un peu un monde à part. Et puis si tu connais pas trop,
C'est ouais, j'essaie de pas me casser la gueule comme tu peux voir. Et on était avec eux, tout bien, petit tour en parapente, extra, vraiment, c'était vraiment magnifique. Alors ça, je regrette pas du tout. Et si tu veux, on était vendredi, il fallait poser une vidéo pour le dimanche. La vidéo juste ici en haut, je te la mets. C'est qu'on est perdu dans les forêts bulgares. Et on est descendu à la ville. Et on a laissé la tronçonneuse à eux, la petite tronçonneuse électrique, parce qu'en fait ils devaient couper du bois pour ils chauffent au bois. Ils ont un petit poêle à bois, ce qui est cool. Et on s'est dit bah tiens, on vous laisse la tronçonneuse, nous on va chercher des cartes SIM, parce qu'on n'avait plus du tout d'internet. Donc carte SIM, on a réussi à voir que le magasin était ouvert le vendredi mais pas le samedi ni le dimanche. Donc il fallait y aller vraiment le vendredi. On descend, on s'arrête chercher les cartes SIM, on repart, j'entends un pouf, mais pas hyper fort, mais j'entends ça. Quand je mets un coup de gaz pour vraiment repartir, donc je me dis c'est bizarre. Là, on fait 500 mètres, on s'arrête pour acheter du pain. Moi, je sors pour voir qu'est-ce qui ne va pas, puis qu'est-ce qu'il y avait comme bruit. Et là, je tombe sur une flaque d'huile complète sous le véhicule. Salut. Alors, on est dans la grosse caque. En pleine ville, entendu un bruit et puis tout l'huile a pissé sur la route à la roue arrière droite. Nolan a sorti les classeurs, comme vous pouvez voir. Il a des joints, mais il faut encore savoir si c'est ça. Il est en train de regarder, démonter. Alors nous sommes en pleine ville. Je vous redonne des nouvelles, mais c'est la grosse merde là. Démontage, je vous montre. Huile. Ça a pissé, là. S'il arrive à faire quelque chose. Bon, on est un peu dans un cac, ça je vais pas vous mentir. On a vidangé la boîte de transfert en pleine ville. Je sais pas par où, je pense à un joint spi par là au fond, et puis par contre j'ai pris ma longboard, je viens de rentrer, j'ai trouvé 5 litres d'huile de boîte de transfert, il manque 1 grade, c'est normalement de la 85-90, puis là c'est de la 80-90, il n'avait pas de la 5, du coup là il faut remplir, puis là il faut faire un système pour remplir cette huile. On verra aussi si ça fonctionne tout ça, au moins en espérant qu'on fasse plus de 2 km pour aller au garage. Ça serait déjà pas mal. Alors là, si vous voulez, je vais mettre mon huile dans cette bouteille. Ici ou bien... Ouais, normalement par là, je vais faire un trou qui aille jusqu'au fond pour mon tuyau d'eau. Mon tuyau de... Regarde, t'arrives à me le passer? Voilà. Non, l'autre. Voilà. Ça, au fond, paf. Et puis ici, je fais ressortir celui-là. Comme ça, en fait, ça va faire un truc à pression, puis ça va ressortir par là le bouchon. Et je pourrais remplir avec ça. En gros. Et puis là, j'ai 1 litre. Donc 5 fois comme ça, si ça fonctionne, j'arrive à remplir. Puis après, vidanger le long de la route juste là, donc on verra bien. Mais on veut rester confiant. Ouais, il faut vraiment y croire.
Voilà, j'ai mis le tuyau jusqu'au fond, j'ai rescotché. Celui-là qui va me permettre d'envoyer, et puis en espérant que ça marche quoi. Celui-là je peux encore un peu le courber. Bon ben souhaitez-moi bonne chance, et puis bon courage aussi. Ouais, non. Alors moi je dois remplir celui-là là-haut. Puis ça c'est la vis de vidange, j'ai ouvert et puis il y a encore un peu d'huile. Par contre il y a pas mal de copeaux dedans. Donc c'est pas l'idéal. Et puis comme tu peux voir ici, là c'est gras, 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 gras. Et ça coule. Ça fait? Non. Arrête de fumer, ça sert à rien. Est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir peur? Eh ben là, nous on a peur. Dépanneuse au bout de plusieurs heures, puis pour finir, il n'avait même pas de barre pour cocher le véhicule. Et là, ça tient avec un truc pour démonter les roues et puis une sponset. Je vous montre tout ça. Nolan, ça va? T'es en train de mourir là, hein? Bah, ça fait toute la journée que je meurs, donc je vois que je suis invincible, je suis pas encore mort. C'est vraiment, j'ai peur que ça lâche, franchement. Il y a tout le reste. Hein. Et puis tout le reste. Petit tour en dépanneuse. Là, c'était aussi un calvaire de trouver la dépanneuse et puis de trouver quelqu'un de confiant. Moi, j'avais chopé un garage sur Maps qui était sympathique. On a demandé à quelqu'un de l'appeler puis de prendre rendez-vous et tout. Il ne l'a pas fait, il a appelé quelqu'un d'autre. On a su ça un peu après. Ils se sont un peu renvoyés la balle pour savoir qui, quoi, comment avait du temps. Puis est-ce que quelqu'un a du temps pour le samedi pour nous réparer. Moi, je voulais pas prendre le risque de rouler avec ce véhicule une dizaine de kilomètres. Il y a 2 dépanneurs, 3 dépanneurs qui sont venus. Il faut savoir que mon véhicule fait 6 tonnes, donc c'est pas un énorme véhicule non plus. C'est pas du trop gros, mais ils sont venus avec des petites dépanneuses, mais vraiment du petit. Un Mercedes 615, donc 6 tonnes poids total et 150 chevaux. Donc autant te dire que moi j'aurais pu le prendre, le porter ce Mercedes tellement qu'il était petit. Alors le type, bon ben on savait pas. On lui posait des questions, il nous répondait pas. C'était un peu des gens bizarres. Ma foi, ils étaient là pour nous quand même. On a attendu, je pense, 5 heures la dépanneuse, au moins. Le temps depuis le début qu'on a appelé et puis tout. D'abord, il voulait faire venir une dépanneuse en 4 heures de temps, 4 heures de temps, depuis la ville. Parce que c'était une dépanneuse poids lourd, il n'y en avait pas d'autres à côté. On a dit non parce que ça coûtait 400 €. Il faut non plus pas déconner. L'autre, il a téléphoné à un collègue qui lui amène une barre d'accouplement. Il avait rien pour l'attacher, cette barre, comme tu as pu voir dans la vidéo, mais vraiment rien. Donc il a mis une sponset et puis un démonte-pneus, vraiment foutage de gueule. On fait 5 km, il essaye de nous enculer beaucoup trop d'argent. Ça c'est clair. Bon, on dort devant le garage, ouais, un peu plus loin que le garage, vraiment dans la ruelle, rien de fou vraiment. Et là, toute la soirée, on essaye de contacter les potes. Il faut savoir que les potes, ils avaient la tronçonneuse avec eux. Ma tante était là-haut, sac de couchage, duvet, tout, j'avais tout là-haut, quoi. Et elle était encore faite. Et puis, on a essayé de trouver un taxi. Le taxi, c'était trop cher pour monter là-haut. On a enfin réussi à trouver leur numéro et surtout leur compte WhatsApp, Instagram, pas WhatsApp, Instagram et YouTube. Parce que lui, il avait une chaîne YouTube, bah, je peux te la mettre là-haut. Si tu vas aller checker qu'est-ce qu'ils font en parapente et puis qui sont ces 2 personnes. Le matin, ils nous répondent, ils viennent nous apporter tout ça avec le sourire en plus. Donc très très sympathique les 2 jeunes. On se met un peu au travail sous ce véhicule. On cherche avec le mécano qui était très très sympathique. Les 2 jeunes aussi nous aident à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis d'où ça vient, tout ce tuile. On passe, je pense, 1h30 à tout regarder, tout contrôler.
on en a déduit qu'en fait c'était une bouteille d'huile qui a été placée sous le pneu, qui avait explosé en partant. Et ça m'a balancé 4 litres d'huile sous le véhicule. Vraiment, il y en avait partout. Et c'était pas un joint spi ou bien quelque chose. Donc un peu plus de rassuré. On part là maintenant à l'instant pour trouver un spot pas très loin avec les potes. Et puis encore passer 1-2 jours avec eux. Burgas, la grande ville, bord de la mer Noire. Là, on va aller trouver un spot sur la plage. Ah. Sacré. Super cool quand c'est gras ici. Alors voilà, je pense qu'on peut le dire, c'est gras. C'est relativement gras. Le spot avec le vent de la mer Noire. Oui, les beaux coquillages.